Bonjour à tous. Nous allons voir ensemble qu'est-ce qu'une mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage et comment Urbanis Solutions Rénovation peut vous aider dans l'élaboration de votre projet de rénovation. Alors, qu'est-ce qu'une assistance à maîtrise d'ouvrage et pourquoi recruter une AMO? Vous êtes en réflexion quant à la rénovation de votre copropriété? Alors par où commencer? Parlez-en tout d'abord à votre syndic pour convenir des démarches à effectuer. Pour rappel, le syndic est mandataire de la copropriété et la représente dans l'ensemble de ses démarches. La copropriété est le maître d'ouvrage. Elle décide des travaux à réaliser et les finance. Sollicitez ensuite votre AMO, assistant à maîtrise d'ouvrage Urbanis, qui vous aidera à mettre en place votre projet travaux. L'assistant à maîtrise d'ouvrage conseille, assiste et accompagne le maître d'ouvrage tout au long du projet. Cela permet à la copropriété de balayer toutes les possibilités qui s'offrent à elle afin de prendre les meilleures décisions adaptées à la situation. Nous verrons juste après comment s'articule la mission d'Urbanis. Avant de passer à la phase travaux, la copropriété devra recruter un maître d'œuvre. Celui-ci conçoit les travaux d'un point de vue technique et esthétique tout en respectant les objectifs et besoins de la copropriété. C'est lui qui réalise la consultation des entreprises. Au moment des travaux, il coordonne les missions, conduit les réunions de chantier et assiste la copropriété lors des étapes de réception et livraison des travaux. Afin de vous permettre d'optimiser financièrement votre projet, l'assistant à maîtrise d'ouvrage travaille en plusieurs phases. D'abord connaître la copropriété et définir un programme initial de travaux, recruter les bons interlocuteurs techniques pour optimiser financièrement le projet et continuer à accompagner la copropriété après le vote des travaux. Lors de cette première phase d'étude, nous allons créer un groupe de travail principalement constitué des membres du conseil syndical et élargi à d'autres copropriétaires qui souhaiteraient s'investir eux aussi dans le projet. C'est ce groupe pilote qui prendra les décisions intermédiaires relatives aux projets qui ne passeront pas en assemblée générale. Ensuite, nous réaliserons une enquête auprès de l'ensemble des résidents de la copropriété, complétée par une visite technique des parties collectives et de certaines parties privatives afin de lister les équipements présents et repérer les premiers points de vigilance. Pour finir, une analyse des antécédents de la copropriété sera réalisée. L'analyse des données de cette première étude va nous aider dans la réalisation d'une analyse technique, budgétaire et juridique qui nous permettra de définir le programme initial de travaux. De cette première phase d'étude en découleront plusieurs livrables qui seront accessibles sur un site internet dédié à votre copropriété, comme le rapport d'enquête sociale, le diagnostic multicritère et la note d'opportunité. Ce qui clôture cette première étape de connaître la copropriété et définir un programme de travaux. Maintenant que nous connaissons notre programme initial de travaux, nous devons définir de sa stratégie afin de recruter les bons interlocuteurs techniques. Dans votre cas, 2 stratégies travaux s'offrent à vous. La première, le marché de travaux conventionnel, qui est une garantie de moyens. La maîtrise d'œuvre, dans ce cas, mettra en œuvre tous les moyens nécessaires pour faire aboutir votre projet. Ou le contrat de performance énergétique, qui est une garantie de résultat. Nous fixons un objectif de gain sur les factures de consommation énergétique, par exemple de 30%, et si après travaux et études, ce gain n'est pas atteint, vous êtes remboursé de la différence au prix actualisé de l'énergie. C'est pour ça que c'est un contrat de performance énergétique et donc une garantie de résultat. Maintenant que nous savons de quelle manière engager les travaux, l'assistant à maîtrise d'ouvrage rédige les cahiers des charges qui encadrent et listent le travail que nous attendons de l'équipe de maîtrise d'œuvre. Nous lançons les appels d'offres et recevons les propositions des différents groupements qui sont analysés grâce à des grilles de critères correspondant aux besoins de votre copropriété. Nous vous faisons une restitution afin que vous puissiez sélectionner 3 à 4 maîtres d'œuvre qui seront auditionnés par le syndic, Urbanis et le groupe de travail, ce qui permettra d'en savoir plus sur leurs compétences, mais aussi négocier leurs tarifs. De ces auditions ressort un groupement qui sera présenté en assemblée générale afin que l'ensemble des copropriétaires valident l'équipe de maîtrise d'œuvre. Ce qui clôture cette deuxième étape de recruter les bons interlocuteurs techniques.
L'équipe de maîtrise d'œuvre étant votée, elle va pouvoir commencer son travail en 3 étapes. D'abord l'avant-projet sommaire, où elle définit 3 scénarios de travaux différents avec des objectifs de gain énergétique de plus en plus importants. Vous en sélectionnez un, ce qui nous amène en avant-projet définitif, où la maîtrise d'œuvre va plus loin. Plan, coupe, schéma, encombrement. Elle va travailler de manière de plus en plus détaillée pour ensuite lancer le dossier de consultation des entreprises de travaux et définir du coût exact du projet. En parallèle, l'assistant à maîtrise d'ouvrage réalisera des permanences au sein de votre copropriété afin de vous recevoir individuellement pour répondre à vos questions et mettre à jour les documents qui permettent la recherche des aides et subventions dans le but de remettre à chaque copropriétaire un plan de financement individuel. Ce document indiquera à chacun combien vont lui coûter les travaux en fonction de son statut, de ses ressources et de l'ensemble des solutions de financement qui existent et qui sont liées à la rénovation énergétique. Lors de l'Assemblée générale du vote des travaux, chacun saura, en fonction de ses ressources et de son statut, le coût exact du projet de rénovation avec l'ensemble des aides, subventions et solutions de financement inclus auxquelles il peut prétendre. Alors, quelles sont les différentes aides à la rénovation énergétique dont vous pouvez bénéficier ? D'abord, il y a le dispositif MaPrimeRénov' Copropriété apparu le 15 février 2021. Que contient ce dispositif ? L'aide MaPrimeRénov' Copropriété couvrira jusqu'à 25% du montant global des travaux plafonné à 3 750 € par logement. Cette aide aux travaux constitue l'aide socle du dispositif. À cette aide pourront s'ajouter plusieurs bonus. Ainsi, les travaux permettent de sortir une copropriété de l'état de passoire énergétique, étiquette énergétique F ou G. Un bonus de 500 € par logement sera versé. Un autre bonus, bâtiment basse consommation, de 500 € par logement sera accordé si les travaux permettent d'atteindre l'étiquette énergétique B ou A. Le dispositif prévoit également un financement de la mission de l'assistant à maîtrise d'ouvrage. Les copropriétés pourront solliciter un forfait d'assistance à maîtrise d'ouvrage correspondant à 30% de la prestation dans la limite de 180 € par logement. Aide complémentaire. Pour les copropriétés fragiles ou en difficulté, une aide complémentaire de l'ANA de 3 000 € par logement pourra être accordée si la copropriété présente un taux d'impayé supérieur à 8% ou si elle est située dans un quartier en renouvellement urbain. Les autres copropriétés qui n'entrent pas dans les critères de fragilité pourront cumuler l'aide socle et les bonus avec les certificats d'économie d'énergie. Ensuite, en complément des aides collectives présentées précédemment, un bonus de 750 € et de 1 500 € sera distribué pour les copropriétaires aux ressources modestes et très modestes. Quelles sont les conditions pour profiter de MaPrimeRénov' Copropriété ? Sont éligibles l'ensemble des copropriétés composées d'au moins 75% de lots d'habitation principale et immatriculées au registre national des copropriétés qui réalisent des travaux sur leur partie commune permettant un gain énergétique de 35% après travaux. L'aide sera versée au syndicat de copropriétaires par l'intermédiaire du syndic. Un AMO est obligatoire pour que la copropriété puisse solliciter MaPrimeRénov' Copropriété. AMO signifiant assistant à maîtrise d'ouvrage. La mission d'assistant à maîtrise d'ouvrage doit comprendre un accompagnement technique, social et financier, cela tout au long du projet. Le dispositif MaPrimeRénov' Copropriété est principalement une aide collective versée sur le compte du syndicat de copropriétaires. À cette aide peut se cumuler différentes aides individuelles liées à la rénovation énergétique, comme Provence Écorénov, qui est un dispositif du département des Bouches-du-Rhône qui prend en charge jusqu'à 3 000 € par lot principal les travaux d'amélioration énergétique. À ça se cumulent les aides de la CARSAT, caisse de retraite, mais aussi la possibilité de solutions de financement, comme l'éco-prêt à taux zéro, le préfinancement des aides grâce aux organismes tels que Procivis ou la Caisse d'épargne. Une fois la recherche de l'ensemble des aides, subventions et solutions de financement, vous votez les travaux et nous continuons de vous accompagner dans le montage de ces dossiers de demande d'aide et de subventions collectives et individuelles. À la suite de ça, nous continuons de vous accompagner après le vote des travaux jusqu'à ce que l'ensemble des aides vous soient versées. Pour résumer, vous choisissez lors de cette prochaine Assemblée Générale d'être accompagné par Urbanis Solutions Rénovation en tant qu'assistant à maîtrise d'ouvrage dans l'élaboration de votre projet travaux.
Nous allons travailler en 3 étapes. D'abord, connaître votre copropriété pour définir le programme initial de travaux, recruter les bons intervenants techniques, optimiser financièrement votre projet, pour finir par l'accompagnement de la copropriété après le vote des travaux jusqu'au versement de ces aides. Avec le syndic Next City, on a insisté pour qu'il y ait un ravalement parce que la résidence étant fin des années 60, début 70, elle avait besoin vraiment d'un ravalement. Le projet, maintenant il est soldé, il est fini pour ainsi dire, donc on est très content de ce qui a été fait. On a mis quand même 5 ans pour arriver à mener le projet à terme. C'était assez difficile parce qu'il y avait des copropriétaires qui n'étaient pas du tout partants pour. Moi je suis propriétaire bailleur, donc c'était intéressant pour moi de rénover. Donc on est très content et ça a été assez difficile pour arriver à avoir l'aval de tout le monde parce qu'il y avait toujours certains qui n'étaient pas d'accord. Et Urbanis Solutions Rénovation nous a vraiment rendu service parce que le projet a été mené à terme. On s'est occupé de rien, on a eu des convocations, tout a été très bien expliqué, on a eu des schémas, etc., des prévisionnels, etc. et autres. On est très content de ce qui a été fait. En 2018, la première réunion où on a eu les explications avec les schémas de la part d'Urbanis, Rénovation et tout ce que ça impliquait, les avantages, tout ça. Donc il a fallu après enclencher tout ça en disant les enquêtes sociales, ça n'a pas été simple non plus parce que les gens étaient récalcitrants à donner les renseignements pour les enquêtes sociales. Puis bon, en expliquant, toujours pareil, on est arrivé à obtenir en disant mais si vous ne faites pas tout ça, on ne pourra pas obtenir les aides. Au cours des réunions, on a eu des réflexions en disant vous vous rendez compte, le prix du ravalement, ce que c'est, et pour leur faire admettre que c'était quelque chose qu'ils allaient récupérer à plus ou moins longue échéance, par les économies d'énergie, par le confort de vie, par la plus-value de la revente. Mais le grand point d'interrogation, c'était oui, mais alors combien on va avoir d'aide? Parce que c'est toujours pareil, dans ces réunions-là, c'est les chiffres qui parlent. Bon, et pour leur dire, on ne sait pas. Il y aura une aide, mais elle dépendra de l'enquête en cours, des travaux. C'est ce qui a été très compliqué. Mais au final, on est content parce que les aides, tout s'est mis en place, ils ont accepté. Mais au retour, tout le monde est très content du résultat. Je vais sûrement le mesurer cet hiver, mais pour l'instant, la consommation, je ne peux pas la mesurer par rapport à l'été dernier. Par contre, moi j'ai beaucoup apprécié, c'est que je ne me suis occupée de rien côté financement. Pour établir mon dossier, pour demander le PTZ, je dois dire que je ne me suis occupée pratiquement de rien, sauf à fournir les documents qui étaient demandés. Tout le reste est passé. J'avoue que j'étais très contente de ce système. Le financement, le montage, tout a été très bien fait. Et en plus, moi, faisant partie de la catégorie des gens à faible revenu, Urbanisme a aussi fait des démarches auprès du département pour que je puisse obtenir une aide complémentaire, à laquelle je ne m'attendais pas du tout. Dans le même cas, en tant que propriétaire, si j'avais voulu monter un tel dossier, je n'y serais jamais arrivé. Jamais. C'est impossible. Ou alors il faut être très fort. En tant que personnel, on n'aurait jamais su les aides, etc. et autres. Non, parce qu'on ne sait pas forcément à quelle porte il faut frapper. Un dossier financier, c'est complexe. C'est complexe. C'est complexe. Pas facile, hein. Surtout administrativement, avec tous les remparts qu'il peut y avoir. C'est un coût de gestion, mais on s'y retrouve largement.